Conseil fédéral, chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour débattre pas d'une, mais de deux initiatives sur l'utilisation des pesticides. Ceci nous montre que les citoyens suisses sont inquiets et nous devons entendre cette inquiétude. Ne pas proposer de contre-projet est simplement un déni d'une certaine volonté populaire. Plusieurs études ont montré que de nombreux cours d'eau étaient contaminés avec des polluants issus des produits phytosanitaires. Dans la dernière étude de l'EAVAG, ils ont retrouvé 61 herbicides, 45 fongicides et 22 insecticides différents dans les échantillons d'eau provenant de 5 ruisseaux. Chaque ruisseau contenait environ 20 à 40 substances et le seuil fixé dans l'ordonnance sur la protection des eaux était dépassé dans 80% des cas pour au moins un composé. Certaines espèces sensibles, comme les invertébrés, ont même disparu de ces cours d'eau. Cela fait déjà plusieurs années que certains parlementaires se préoccupent de cette question, mais malheureusement, on n'a pas pu trouver des majorités dans ce Parlement pour prendre des mesures. Je pense en particulier à la suspension de l'autorisation concernant l'utilisation de 4 néonicotinoïdes comme le fipronil, le chlorpyrifos, la deltamétrine et la cypermétrine, toxiques pour les abeilles. On n'a pas non plus réussi à faire appliquer la demande de la Commission pour la science, l'éducation et la culture d'analyser les résidus de glyphosate dans les urines d'un échantillon de la population pour pouvoir évaluer la contamination. Seule une analyse des denrées alimentaires a été réalisée. De ce fait, la problématique du glyphosate amène plus de questions que de réponses, mais ce qui est certain, c'est que de ne pas vouloir savoir ne fait qu'augmenter les inquiétudes légitimes de la population. Nous constatons une baisse très importante des insectes. Pas besoin d'être scientifique pour le voir. Pourtant, les insectes sont une pièce maîtresse dans l'équilibre de notre écosystème. Prenez simplement les abeilles qui pollinisent nos arbres fruitiers. Que ferons-nous sans elles? On fera comme les Chinois, on prendra le pinceau puis on ira polliniser nous-mêmes ces arbres fruitiers? On nous dit que tout va très bien et que le monde paysan fait déjà beaucoup. Non, tout ne va pas très bien lorsque l'on voit la pollution de nos ruisseaux et la disparition des insectes. Le monde paysan a fait des efforts, mais ces efforts doivent s'intensifier. Nous devons sortir des pesticides comme la Suisse sort du nucléaire. Cela ne signifie pas de tout arrêter du jour au lendemain, mais de planifier une sortie organisée des pesticides. Dans ce sens, le plan d'action national sur les produits phytosanitaires du Conseil fédéral ne va pas assez loin. De plus, le Conseil fédéral vient de refuser une motion de ma collègue Tiana Moser qui demandait de mettre à disposition les ressources financières et humaines nécessaires pour atteindre les objectifs définis dans ce plan d'action dans les délais prévus. Ces initiatives sont mal conçues, mais ne rien faire donne un signal très négatif à la population et il n'est pas exclu que cette dernière nous le fasse comprendre en retour par le soutien à l'un ou l'autre des deux textes. C'est pourquoi le groupe Vert libéral soutiendra la minorité Jans en vue de retourner le projet à la Commission pour que cette dernière puisse élaborer un contre-projet aux deux textes. Si la majorité refuse un contre-projet indirect, alors il sera nécessaire de soutenir le contre-projet direct des minorités Berchi et Jans.